Et salut tout le monde, c'est le Bedrock et bienvenue pour ce 15e épisode sur Farming Simulator 2023 mobile. Alors, aujourd'hui, on va aborder un point que j'avais pas trop parlé, mais ça concerne les animaux. Alors, on va pas trop parler des moutons parce que c'est beaucoup plus simple et c'est exactement le même procédé. On va parler plutôt des vaches. Alors pourquoi des vaches? Parce que déjà j'ai fait une erreur et je m'en suis aperçu parce que j'avais pas fait attention. L'erreur c'est quoi? Enfin, c'est pas vraiment une erreur. C'est juste en termes de rendement. Alors on s'aperçoit quand on va dans le truc des vaches là, que tout en bas à droite, dans la capacité totale de bouffe, de nourriture, entre parenthèses, on a l'efficacité qui est de 100% pour l'ensilage, 80% pour le foin et 40% pour l'herbe. Alors moi je donne tout le temps de l'herbe, parce que c'est facile, hein, je récolte, je mets ça en balle, ou alors je prends la chargeuse, hop, et je vais directement décharger dans l'étable. Ou chez les moutons, c'est pareil. Mais les moutons, eux, pour eux, l'herbe c'est 100%, donc il n'y aura pas de problème. Par contre, les vaches, eux, c'est l'ensilage qu'il leur faut. Alors, ce que je fais, c'est je fais de l'herbe, toujours de l'herbe, comme d'habitude, des balles d'herbe, je les enrubane, après ça se transforme en ensilage, et c'est un peu ce que j'ai fait, hop, là-bas derrière. Alors là, par contre, c'est grave parce qu'il me reste plus que ça en paille. Va falloir que je fasse un champ. Mais sinon pour l'ensilage, du coup j'ai commencé à stocker ici, ça sera beaucoup plus simple. Donc voilà, après ça va se transformer en balle comme ça. Il suffit de s'approcher d'une balle blanche et puis voilà, on l'avait déjà vu ça. Et donc du coup il en faut 4 pour la mélangeuse. Et le rendement en termes de bouffe et tout ce qui s'ensuit, hein, pour la production de lait et tout ça, va être amélioré. Ça sera beaucoup plus rapide et il y en aura beaucoup plus à chaque fois. Mais aussi, on va parler d'élevage. C'est quelque chose que j'ai pas fait parce que quand j'ai acheté l'étable ou même la bergerie, j'ai blindé les vaches et les moutons. C'est-à-dire que là, si je vais dans les vaches, je peux en avoir que 45. Je peux pas en avoir plus. C'est un peu chiant. Mais les plus grosses vaches, on les achète 1550 €. D'accord? Si par contre, moi je vais dans mes animaux à moi, je m'aperçois que par exemple, j'ai 5 vaches, les 5 premières, que je peux revendre 1000 €. J'en ai 34 que je peux revendre 1020 €. J'en ai une à 1145 et j'en ai 5 aussi à 1354 que je peux revendre. Elles sont pour l'instant à ce prix-là parce qu'elles bouffent de l'herbe, donc le rendement n'est pas au top. Donc déjà ça c'est une chose, parce que je peux les revendre plus cher si je veux, en fonction de ce que je fais. En plus elles commencent à être vieilles. Alors ces 5 là ont 43 mois, celle-là on a 53, les 34 ont 59 mois et j'en ai 5 avec 60 mois. C'est pas que c'est vieux on va dire, mais c'est que ce que j'ai envie de faire moi pour repartir de zéro pour de l'élevage, c'est revendre toutes mes vaches, tout revendre, racheter 2 belles vaches à 1550 €. Comme ça elles auront déjà les mois pour pouvoir se reproduire, donc elles vont me faire des bébés. Et je vais peut-être refaire un ou deux bébés peut-être en même temps, en acheter, je sais pas. Parce que... non, on va faire le test, on va en acheter que 2 comme ça en fait. Donc je vais tout revendre, acheter 2 vaches comme ça, et on va faire de l'élevage. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, il y a des vaches qui vont apparaître, hein, des bébés vaches qui vont grandir et tout ça, qui vont produire du lait et tout ce qui s'ensuit. Mais par contre, forcément, il va y avoir un hic. C'est que la production de lait, elle va carrément diminuer d'un coup. Normal parce qu'il n'y aura plus de vaches. Une autre chose, qui sera par contre un autre point un peu mieux, c'est que j'aurai moins besoin de leur donner... J'aurai moins besoin de leur donner à bouffer et de la paille, parce que forcément il y aura moins de vaches. Mais c'est une source de revenus. Si je fais un point de départ avec 2 vaches, à force de faire mes récoltes, à force de jouer au jeu, à force de continuer, de faire des récoltes et tout ce qui s'ensuit, tout ce qu'on a à faire dans le jeu en fait, bah les vaches vont se reproduire, il va y en avoir plus, que j'aurai pas besoin d'acheter parce qu'elles vont apparaître automatiquement, hein, avec la reproduction. Et au fur et à mesure, je pourrai les revendre et tout ça. Et ça fera un cycle et un revenu supplémentaire. Donc c'est pas grand chose par vache à chaque fois. Mais c'est une source de revenus qui est pas négligeable non plus. Et on peut faire exactement la même chose avec les moutons. Peut-être bien avec les poules peut-être aussi. Les moutons aussi au final c'est pas très intéressant parce que ça rapporte pas grand chose en revente. Donc le mieux c'est l'élevage de vaches. Donc si on part sur cette chose là, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Bah une remorque pour transporter les vaches. Je peux les revendre directement ici, mais je me suis dit une petite remorque pour transporter, hein, ça peut être sympathique. Et ça fera un outil supplémentaire. Donc ça on va acheter ça. Je voulais acheter aussi une chargeuse ici pour de l'herbe, mais au final j'en ai plus besoin, vu que je vais y mettre de l'ensilage. En balle, comme ça. Donc c'est pas nécessaire d'en racheter une deuxième. Donc ça c'est un bon point. Donc du coup, le fameux champ que je voulais racheter, j'en ai pas trop besoin, ou alors
j'achète le champ qui est à côté de la bergerie, qui sera spécialement prévu pour l'herbe, pour les moutons, mais je vais quand même avoir aussi besoin de faire de l'herbe pour les vaches, pour le transformer en ensilage. Pour l'instant, je pense que je vais rester qu'avec un seul champ. Donc ça fait déjà des choses en moins à acheter. Par contre, une autre chose qui commence à un petit peu me perturber, c'est que le lisier est rempli à max. Et j'aimerais bien un peu utiliser ça. Donc il va me falloir 2 remorques. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va se retrouver au concessionnaire. Donc nous voilà au concessionnaire. J'avais déjà ramené des véhicules pour transporter, on va dire. Donc ici, déjà il va nous falloir une remorque. Encore une fois, moi j'aime bien faire les choses en grand. Je vais prendre une semi-remorque directement. Hop là, ça c'est fait. On va aussi s'acheter l'épandeur à fumier et la cuve à lisier. Donc, là on nous en propose 2. Une de 16 mètres cubes, une de 30 mètres cubes. Bah, moi je vois les choses en grand, hein. On va prendre la plus grande. Hein. Hop, on l'achète. Et on va aussi s'acheter la cuve à lisier. Alors on a quelques trucs supplémentaires qui sont payants, qui sont vraiment pas mal. Mais bon, c'est encore payant, faut débloquer, c'est un peu chiant. Donc là pareil, hein, il y a la Fliegel, je sais pas comment on dit, et la Venuis. Hein, encore deux trucs différents. Et il n'y a pas grande différence, sauf que la deuxième, déjà elle a 20 mètres cubes, mais on s'aperçoit qu'elle a quelque chose de supplémentaire. Elle a le réservoir à lisier pour fertiliser les champs, et elle a aussi le cultivateur qui sert à préparer pour réensemencer. Donc c'est-à-dire que si je passe ça, je n'ai pas besoin de passer de charrue par exemple sur si je veux faire du tournesol ou des trucs comme ça. Donc ça peut être très intéressant d'avoir ça. Et ben on va l'acheter. Maintenant, il nous reste 236 000 €. Alors ce qu'on va faire, on va aller déjà monter le matériel sur la remorque. J'espère que tout va tenir, mais ça m'étonnerait. On va voir. Ah ouais, non, ça tiendra jamais. On va déjà aller ramener celui-là et le charger. Voilà, c'est déchargé. Bon, la remorque est bien chargée. On l'a décroché ici. Hop, c'est déchargé. Alors, nous voilà arrivés ici. On va remplir. Alors voilà, on active. Hein. Et logiquement, hop, dès qu'on avance, c'est censé épandre. Bon, forcément, il faut trouver un champ, hein, sinon ça marche pas. Donc ça, c'est pas mal. Alors, ça va me permettre quoi? Déjà, ça va me permettre de dépenser moins en engrais et en tout genre de trucs comme ça. Faudrait que je voie s'il faut pulvériser quand même ou pas. Je pense que oui. Et épandre quand même, je sais pas, on verra. Mais en tout cas, je sais que si je veux faire tout ce qui est tournesol et champs de ce genre-là qui doit être recultivé derrière, eh ben, je devrais pas avoir de problème avec ça. Pourquoi recultiver derrière le tournesol et tout ça? C'est parce que je peux le faire qu'avec un certain type de semoirs, et ces semoirs ne sont pas équipés comme le potager de cultivateur derrière. Donc avec ça, ça devrait être pas trop mal. Je devrais gagner un peu de temps. On va essayer ça de toute façon la prochaine récolte. Maintenant que ça c'est fait, on va raccrocher la bétaillère. Bon, nous voilà à l'étable. Le problème c'est que je sais pas où la foutre pour charger les bestiaux. Ça va sûrement être par là. Ouais, ça va être ça. On va se mettre ici. Moi j'ai besoin de tout vendre parce que je veux repartir de zéro. Donc on déplace les 5. Déplacer dans la remorque. Voilà. Là on en a encore 5. Ah ouais, je peux mettre que 12 bestiaux là-dedans. Enfin 12 vaches du moins. Bon bah c'est pas grave. On va faire des allers-retours. Et on va directement au négociant à bétail qui se situe dans le nord de la carte. Dans le nord-est. Donc dans ma Silver Star, hein, la bétaillère, j'ai mes 12 vaches, donc on va les vendre. Hein. Hop. Bon, ça m'a rapporté un petit peu de monnaie, c'est pas grand chose, mais c'est toujours ça. On va finir de vider notre étable. Il va me rester 2 allers-retours à faire. Ok, c'est notre dernier aller-retour. Alors, on va vendre ce qu'il nous reste à vendre. Voilà, maintenant on n'a plus de vaches. Ah, par contre on peut acheter des moutons, des machins, mais ça on s'en fout. Moi ce que je veux c'est en acheter... Alors, en disant ça comme ça, on a la place pour 12 bestiaux dans la remorque. Je voulais en acheter que 2, mais je me suis dit
12 bestiaux, faut quand même que ça fasse un petit peu de lait quand même. Même si c'est pas ma source de revenus prioritaire. Hein, mais bon, je pense que on a 12 places, autant récupérer 12. Donc, ce qu'on va faire, on va acheter allez, 4 belles vaches comme ça, de 18 mois, qui sont déjà prêtes. On achète, voilà. Et du coup, il me reste la place pour 8 bestiaux. Et ben, on va prendre des bébés. Alors, chargé de nos 12 bestiaux, de nos 12 vaches, on n'a plus qu'à les ramener ça à la ferme. Comme ça, il y aura toujours un petit peu de production de lait, hein, quand même. Pareil pour le lisier hein, et le fumier. Mais en moins grande quantité. Mais ça, c'est pas trop grave. Voilà. Alors, déplacer dans l'élevage. Comme ça, on a de la place. Quand on regarde bien, dans la ferme, on n'a que 12 vaches sur 45. Donc, on a de la place pour l'élevage. Elles vont commencer à se reproduire à chaque fois que je passerai les mois, tout ça. Elles vont se reproduire, j'en aurai de plus en plus. Et au bout d'un moment, les plus vieilles, je vais les revendre et ainsi de suite. Et le cycle va se faire. Et c'est à partir de ce moment-là que je vais pouvoir gagner un petit peu de monnaie. Maintenant, la bétaillère va plus trop nous servir pendant un certain temps. Donc, on va la garer là où que ça gêne pas. Voilà, on va la mettre ici pour l'instant. Donc ça c'était un point par rapport aux vaches. Donc maintenant il ne nous reste plus qu'à faire ce qu'on a l'habitude de faire, hein, notre train quotidien. Et on reviendra sur les vaches un peu plus tard quand il y en aura un peu plus. Et puis voilà. Donc là logiquement tous mes champs étaient faits. C'est ça, hein, donc je suis toujours sur l'herbe, le colza et le tournesol. Une fois qu'on aura fini de récolter le champ 10 et le champ 4, c'est là qu'on va essayer notre fameuse cuve à lisier. Voir si ça marche bien, ce que ça fait après son passage, hein, s'il y a besoin de repasser quelque chose derrière ou pas. Mais vu l'investissement, je pense que ça peut être pas trop mal d'avoir ça. Après on verra. Et le fumier, l'épandeur à fumier, qui est ici, qui est chargé, c'est pareil. On verra si on y passe un coup derrière ou pas, ou si ça sert à quelque chose ou pas. Bon, on va pouvoir tester notre fameux outil. Alors, voilà la citerne. On va directement la mettre dans le champ pour voir ce que ça dit. Donc on va l'activer, hop. Alors qu'est-ce que ça dit ici? Oh, ça dit que c'est déjà fertilisé à 50%. Donc ça a l'air d'être pas mal. Ça veut dire qu'après ça, on doit pouvoir directement réensemencer. Ça c'est plutôt cool, donc j'ai pas besoin du cultivateur du coup. Alors dans ce cas-là, on va récupérer celui-là. Maintenant, on va voir ce que ça fait quand on réensemence directement derrière. Je vais juste faire ça, ici. Hop, stop. C'est juste des petits tests. Ok. Donc pour l'instant, on n'a pas passé de cultivateur. Mais on a passé la citerne avec le petit cultivateur derrière. On peut réensemencer dans la foulée. Et on est à 50-50 de chaque. Ce qui est pas mal. Maintenant, ce qu'il faut essayer, c'est épandre le fumier. On va directement faire un truc dans ce genre là. Se mettre par ici. Hop. Ça devrait faire le taf. Voilà, c'est à peu près bon. Bon, alors apparemment ça n'a pas l'air de marcher. Bon alors c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc j'imagine que c'est le même principe que l'épandeur. Il faut attendre un mois que les pousses arrivent pour pouvoir épandre ça. On va profiter pour le décharger un peu lui. Bon alors, nous voilà dans le fameux champ. En fait, ce que j'ai fait tous les champs. Sauf que dans le 2, 3 et 5, j'y ai mis du blé. Parce que je vais en avoir besoin pour faire de la paille hein, pour les vaches. Donc comme ça j'aurai un peu de stock et puis je serai tranquille. Donc ce que j'ai fait dans le 10, et je n'ai pas fait dans le 4 par contre. J'ai donc passé la citerne là avec le petit cultivateur derrière, qui est pas en même temps. Je l'ai fait sur tout le champ. Seul problème c'est que j'ai mis un ouvrier pour le faire. Et j'y avais bien entendu mis dans les paramètres, voilà l'ouvrier y a. Donc ravitaillement en lisier à l'étable à vache, automatiquement. Et pour le fumier, pareil, dans le tas de fumier. Seulement, c'est que j'ai pas compris, apparemment, ça n'a pas l'air de marcher cette histoire. Bon, enfin bon, c'est pas grave. Donc je me suis retrouvé avec l'ouvrier qui travaillait le champ avec le cultivateur, mais qui n'avait plus de lisier dans sa citerne.
et il continuait comme ça. Donc logiquement, je dois avoir des parties de champ qui sont pas faites. Mais après, je comprends pas trop l'histoire non plus. Parce que quand on va dans la fertilisation du sol, hop, dans le champ 10, et ben, je suis entièrement fait. C'est entièrement fait. Donc je pense que ça a dû marcher quand même, malgré que la citerne était vide. Et que les pendeurs à fumier étaient vides aussi. Enfin bon, je dois avoir des endroits où c'est pas tip top. Comme là par exemple, on s'aperçoit en dessous que tout n'est pas fait, c'est normal, c'est parce que quand il fait sa marche arrière en bout de champ, et ben, il les pend pas tout à fait correctement. Enfin bon, c'est pas trop grave, hein. C'était un test de toute façon. Donc je vais juste me balader un peu dans le champ, voir si c'est bien à 100% partout. On va prendre faire un travers comme ça, et ça a l'air d'être à 100%. Donc je sais pas comment je me suis débrouillé, mais bon, ça a marché. C'est le principal. Donc j'ai pas eu besoin d'attendre comme je faisais avant, après avoir mis mes semences. C'est-à-dire de passer un mois pour attendre que les pousses arrivent et épandre. J'ai pu directement passer le fumier derrière, quoi. Les pendeurs à fumier. Et j'ai aussi pu passer les pendeurs, le petit Amazon là, comme on fait d'habitude. Et ben dans la foulée aussi, j'ai pas eu besoin d'attendre un mois pour que les pousses arrivent. Alors c'est là que j'ai pas compris, parce qu'avant j'étais obligé de le faire, ça marchait pas. Et là maintenant je peux le faire. Alors est-ce qu'il n'y a pas eu un genre de mise à jour ou quoi, ou j'en sais rien et puis que j'ai pas fait attention à ça, ou je sais pas. Mais du coup maintenant j'ai plus besoin d'attendre le petit mois que j'attendais pour que les pousses arrivent. Je peux directement passer les épandeurs derrière, que ce soit à fumier ou à engrais, ou je sais pas comment on dit là. Le petit Amazon quoi. Donc on est à 100% partout, donc bah c'est plutôt cool au final. Donc c'est toujours du tournesol ici. Donc voilà pour notre petit épandeur à fumier qui est là. Et la citerne à lisier, je sais pas où c'est que je l'ai mise. Ah, elle est là-bas, je la vois. Donc au final, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce truc-là? Eh ben, ça revient exactement au même que ce que je faisais avant, sauf que ça coûte beaucoup plus cher, en fait. Enfin, l'investissement est plus cher, mais une fois que c'est fait, bah, on a du lisier gratuit et du fumier gratuit. Ce qui est pas mal. Tiens, là, j'ai tout mon tas de bordel qui est ici, là, il faudra que je fasse quelque chose avec ça. Hop, on va mettre ça là. Non, on va la remplir avant. C'est rempli, on peut la décrocher. Mais par contre, c'est un peu moins rapide. Pourquoi? Parce que maintenant que je me suis aperçu que je pouvais directement épandre après avoir fait tout ce que j'ai à faire, et ben, dans chaque champ, une fois que j'ai récolté, je peux directement passer cultivateur, qui est là, hein, en bleu, qui est beaucoup plus large, donc qui travaille beaucoup plus rapidement. Et ensuite, derrière, ensemencer, mettre de l'engrais, tout ce qui s'ensuit, machin, bon, voilà quoi. Et on atteint toujours à 100% de rendement tous nos champs. Donc ça, il n'y a pas de problème. L'herbe, je ne sais pas si je l'avais épandue. Il me semble que si. Ouais, si, 100%. Donc normalement, je suis à 100% partout. Donc j'en ai fait une partie avec le fumier et le lisier. Et j'en ai fait une partie comme je faisais avant. Et c'est un peu plus rapide quand même de faire comme je faisais avant. Seulement, c'est que ça coûte un peu plus cher quand on se ravitaille dans le silo là. Donc, admettons, on manque un peu de moyens et qu'on a déjà notre citerne et notre remorque à fumier là, bah on peut se débrouiller avec ça. Surtout que c'est de l'engrais gratuit, hein. C'est produit par les vaches, hein. Voilà, c'est nickel. Donc, je pense que je vais les garder et de temps en temps, je jonglerai entre les deux et voilà quoi. On a toujours notre petite Mosbat qui est là-haut là, avec l'ensileuse, pas mal. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire là maintenant? Donc j'avais préalablement récupéré mes palettes de laine que j'ai envoyées à la filature, récupéré un peu les palettes de vêtements aussi, que j'ai remis ici. On est au mois de novembre, qu'on regarde bien ça. Les prix, les vêtements, parce que moi je veux vendre les vêtements. Alors les vêtements, ça se vend bien au mois d'avril. Donc là normalement j'ai entre 3 et 4 mois à passer avant que mes champs soient bons à récolter. Donc novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, on serait pas trop mal, hein. On serait... Ouais. Enfin, oui et non. Donc là, ce que je vais faire, c'est passer le temps, récolter un peu ce que j'ai besoin de faire, surtout les champs de blé, hein. Comme ça, on va pouvoir se remettre bien en blé, parce que quand on regarde bien aussi, j'ai plus grand chose, hein. J'ai que 9000 litres dans le silo. Donc là, je vais pouvoir me remettre à peu près bien comme il faut. Toujours refaire un petit peu d'herbe, hein, ça sert. Nourrir les vaches, elles vont sûrement, il va sûrement y en avoir un peu plus. C'est que j'en suis dans les vaches. J'en ai 12, donc ça n'a pas changé ça.
Donc les poules, on s'en fout. Les moutons, eux, ils changent pas, hein, ils me produisent de la laine. Hein. Tant qu'ils ont à bouffer, hein, on est pas mal. Niveau vaches, les plus chères, je peux les revendre 1300. Et encore, elles ont toujours que de l'herbe. Parce que j'ai toujours pas fini de vider ma remorque. Mon mélangeur qui est là, il reste encore un peu d'herbe là-dedans. Alors je vérifie un truc, c'est les œufs là, j'en suis où? Ah ouais, quand j'aurai passé les mois, les œufs ils vont être bons. Hein. Va falloir que je fasse ça aussi avant. Je commence aussi à avoir du bordel absolument partout. Va falloir que je range tout ce merdier. Donc on va passer nos mois tranquillement, faire nos moissons, ce qu'on a à faire, et voir ce que ça dit après tout ça. C'est parti. Bon, j'y ai passé 3 mois, on est en mois de février et il neige, donc on va les mettre en place déjà la Mossbat. Ensuite de ça, le tournesol, je pourrais le mettre un peu de côté parce que quand on regarde bien dans mes silos de production, c'est l'huile de tournesol. Alors on va attendre que ça se mette correctement. Ouais, normalement c'est bon. Donc, je suis à 130 000 litres, on est pas mal. En colza, je suis à 130 000 litres aussi, les deux. Ah, tiens, c'est étonnant ça, c'est pas mal. Ils ont consommé la même chose, quasiment. Donc on est pas mal. Par contre, dans mes stockages, en colza, j'ai plus que 7 000 litres, c'est pas terrible. Mais en tournesol, je suis à 148 000 litres. Donc j'ai de quoi tenir plusieurs mois sans faire de tournesol. Donc on va pouvoir laisser ça un peu de côté après cette récolte-là. Ah ouais, putain, c'est chiant. Il va falloir que j'investisse dans un truc pour couper les arbres. Hein. Ouais, je fais toujours les grands champs en premier, hein, comme ça c'est fait, et les petits après. Voilà. D'ailleurs, par rapport à épandre le fumier, je pense que je peux utiliser la citerne et l'épandeur à fumier sur des petits champs. Sur les grands champs, j'ai bien l'impression que les ouvriers sont un peu ingérables. Donc voilà, autant utiliser ça sur des petits champs. Ah, le pépère, on va le mettre là. Vu que maintenant, ces deux trucs-là, ils sont sur le toit, bah, je peux pas trop les utiliser parce que j'ai envie de les laisser là-haut pour l'instant. Donc il va falloir que je fasse les champs un par un. Du coup, c'est un peu chiant, mais bon, c'est comme ça. C'est moi qui ai décidé ça. On va chercher ce camion-là, on va les mettre en position aussi. On a des palettes qui sont arrivées. Hein. Est-ce qu'elles sont complètes? Non. On va attendre un petit peu. Hein. Ce qu'on peut faire, c'est passer à côté de la remorque et décharger de l'herbe. Voilà. Nickel. Il nous en reste là-dedans, donc on est bien. Je l'avais laissé comme ça, lui. Ah ouais. Dégage. Voilà. Oh, aïe, 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 aïe. On va se mettre... Oh non, il a pris quoi, là? Ah, bah il les prend directement comme ça, lui. Ah, mais ça me plaît pas, ça, par contre. Oh, ça devrait marcher. Alors pareil, ça c'est bizarre. Parce qu'avant, ça chargeait pas tant qu'on n'avait pas enlevé le film blanc. J'ai l'impression qu'il y a quand même eu un genre de mise à jour. Hein. Et il faudra vraiment que j'investisse dans un autre tracteur parce que celui-là, il va pas du tout. Hein. Il braque pas, il est vraiment... Je pense que pour les tables, je vais prendre un petit Kubota. Ça sera très bien, je pense. Ok. On est au mois de mars. Hop. Là, qu'est-ce qu'on a? Des palettes complètes ou pas? C'est pas encore tout à fait complet. Hein. Si j'attends quelques heures, ça sera bon. On va aller raccrocher la tondeuse à gazon. Et c'est parti. Bah après, si, je peux tout prendre, hein, de toute façon. C'est pas dérangeant. Hein. Donc lui, on va aller le décharger à la filature. Il est quasiment complet. Et on a des palettes ici. Nickel. Ah. Non, c'était pas ça que je voulais faire. On a quelques palettes qui traînent ici, c'est pas mal, 4.
qu'on peut tout prendre? Encore 2. Nickel. On va décharger le tissu. Alors comme d'hab, hein, il en loupe la moitié. Hein. Ça c'est chiant de ce côté-là à cause des arbres et des bâtiments. Lui maintenant, on va pouvoir le ranger et on va faire des andins. Bah, notre remorque est remplie, nickel. Tout le reste, hein, je ferai un ou deux ballots si je peux, ça sera bien. Voilà. Allez, 2 ballots, wouhou! Bien, cet épisode aura quand même pas mal duré. Donc je vais finir de faire tout ce que j'ai à faire, hein, en off bien entendu. Et on se retrouve pour le prochain épisode pour faire un peu de revente sur tous les vêtements. Hein, si on en aura stocké suffisamment, ça serait pas mal. Et voir ce qu'on fait avec toute la monnaie. Donc merci d'avoir regardé cet épisode. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires, des likes, ce que vous voulez. Hein, voilà, hein. Abonnez-vous aussi si vous voulez d'ailleurs. Et bah, sinon on se retrouve pour le prochain épisode. Et je vous dis à ciao ciao les cultos.